Spécial CES, alors que dit-on de nous aux États-Unis? La France vue des USA, on en parle tout de suite avec Catherine Barba. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors je disais que vous étiez la prêtresse de l'entrepreneuriat. C'est vrai que vous êtes une serial entrepreneuse et également administratrice d'État du groupe Renault pour les titres officiels. Vous étiez aussi une star de la télé il y a quelques temps avec une émission sur M6. Vous étiez membre du jury Qui veut être mon associé, consacré justement aux entrepreneurs. Là, vous êtes de retour en France après 5 années passées à New York. Alors, comment perçoit-on cette French Tech aux États-Unis? Alors c'est vrai que les investisseurs américains, je les ai beaucoup côtoyés pendant 5 ans, quand j'étais à la French Tech New York, mais aussi j'étais très active dans des incubateurs, des accélérateurs sur 3 verticales, sur le retail, sur la food, sur la mode. C'est des choses, peut-être que ça dit des choses à vos auditeurs, XRC Lab, New York Fashion Tech Lab, FoodX. Et donc, je rencontrais beaucoup d'investisseurs, des VC, des business angels. Ma perception, c'est qu'ils ont le sentiment que la France est de plus en plus une nation portée sur l'innovation. Ça, c'est clair qu'on a de bons ingénieurs, de bons entrepreneurs, de bonnes entrepreneuses. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'encore aujourd'hui, très franchement, il y a assez peu de startups qui sont taillées, des startups issues de la France, qui sont taillées pour réussir sur le marché américain, c'est-à-dire pour convaincre les investisseurs américains, pour convaincre les talents américains et les recruter, et puis pour convaincre les clients. Qu'est-ce qui leur manque? C'est pas juste une question de budget alors? C'est étonnant, mais ce que j'ai pu observer, c'est que, en fait, si on veut réussir sur cet énorme marché, il faut vraiment un ADN américain très fort. C'est pas qu'il faut oublier ses origines françaises, mais j'ai l'impression que très vite, il faut entrer. Le meilleur passeport pour réussir, pour avoir une bonne stratégie de conquête, c'est de rentrer dans les accélérateurs locaux comme Y Combinator, c'est de parler la langue locale. En fait, un prof de Harvard me disait, on n'achète jamais qu'à des gens qui nous ressemblent. Donc tout l'enjeu, c'était de caméléon et de ressembler à ses clients. Et je crois que c'est encore plus vrai en fait à l'heure Trump. C'est malheureusement celle sous laquelle j'ai vécu aux États-Unis. Il y a eu ce sentiment, ce phénomène de repli identitaire en fait, de peur de l'altérité, de peur de l'autre. Et on voit bien les clients, mais même c'est vrai en France aujourd'hui, sont plus enclins à acheter du local, du fait ici, fabriqué, made in France. C'est pareil aux États-Unis. Donc, c'est plus difficile, c'est difficile en fait. Oui, parce qu'on en a l'image d'un marché très ouvert, avec des investisseurs qui prennent des risques. Et finalement, vous nous dites, c'est pas si évident que ça. Il faut se mettre aux couleurs américaines. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que les sociétés françaises, les belles startups françaises dont on est fier, c'est des Zenly, c'est Front, c'est Datadog, il y en a beaucoup. Ce sont des entreprises qui finalement, très tôt, ont recruté des talents américains parce que c'est un marché très différent. La façon de vendre est différente, la façon de recruter est différente, les clients sont très différents. Donc c'est difficile quand on a une bonne traction en France finalement et que le succès est là et que l'on se dit je vais réussir aux États-Unis. En fait, il faut reset, il faut remettre tout à zéro. Alors justement, ça, on verra ça d'ailleurs avec notre coach startup David Mitton, on en parlera tout à l'heure. Quel est votre regard sur ce CES All Digital ? C'est un gros événement, je trouve, pour être totalement digital. Oui, Je ne sais plus quels sont les chiffres, combien il y avait d'exposants l'année dernière, 4000, bon, il y en a un peu moins cette année. Alors oui, ils ont réduit la voilure, du coup. Mais c'est 100 heures de programme. Et alors, moi, pour avoir pendant 5 ans organisé des événements à New York, sur la diversité, tous les ans, j'avais 1000 personnes en physique, et donc la dernière année, c'était en digital. Ce que j'ai appris, c'est que pour qu'un événement réussisse en ligne, un événement physique pour qu'il réussisse en ligne, il faut faire coexister 2 choses. C'est des sortes de main stage, comme des espèces de salles, des grandes estrades avec un maximum de gens, et puis des espaces un peu plus confidentiels où on va pouvoir être plus dans l'interaction, des ateliers, de l'échange, de la rencontre. Et ça, pour un événement comme le CES, j'imagine que ça va nécessairement attirer les projecteurs sur les très très gros. D'ailleurs, on voit tout ce qu'on peut lire déjà de ce qui s'y passe. C'est du Samsung, c'est Sony, ce sont les très grandes marques. Qui communiquent d'ailleurs eux-mêmes de leur côté. Exactement. En dehors du salon. Oui, parce qu'en fait, leurs événements, leurs rencontres ont lieu sur leur site à eux. Donc, c'est assez étonnant. Et c'est le discours d'ouverture de Marie Barra, la directrice générale de General Motors, celle qui va faire l'ouverture, je crois, c'est retranscrit aussi sur leur site. Donc, c'est difficile, je trouve, un aussi gros
salons. D'ailleurs, sur le salon que je suivais aussi beaucoup avec le CES qui était aux États-Unis, c'est un salon. Bon, il y en a deux sur le retail. Il y a ShopTalk et la NRF. Ouais. Eh bien, cette année, ShopTalk ne va pas le faire. On va juste faire des petits meet-up. Donc, à voir, mais ça risque finalement de ne faire émerger que les très grosses marques et peut-être un peu moins les pépites. Ça va être et nos startups françaises. Plus compliqué. Oui, je pense. Alors, je disais que vous étiez de retour assez récemment. Vous êtes rentré en octobre 2020. Vous l'avez vu un peu transformer cette Startup Nation, notre French Tech. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent particulièrement pour 2021 et des tendances que vous aimeriez voir, que vous attendez sur ce CES? Oui. Ben, moi, je regarde en fait les secteurs que je connais bien et qui sont liés aussi à mes activités. Donc, comme je vous disais, je regarde beaucoup ce qui se fait autour du retail, de la relation client, même si ce n'est pas traditionnellement le lieu, mais il y aura peut-être des annonces et des nouveautés. Je regarde beaucoup, évidemment, vous l'avez dit, je suis administratrice du groupe Renault, ce qui se fait autour de la voiture. Donc, vous allez suivre notre débat. Je vais tout suivre tout à l'heure en partant sur le véhicule électrique, la conduite autonome, les systèmes embarqués. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de voir. Et c'est vrai que tous les ans, il y a des choses assez innovantes qui sont présentées là-dessus. Bien sûr, en tant que victime ou actrice du télétravail, je vais regarder tout ce qui se fait autour de l'évolution du travail à distance, des plateformes de visio, il va probablement y avoir beaucoup de choses là-dessus. Et puis un focus particulier, ça c'est ma nouvelle marotte, c'est mon nouveau dada, c'est tout ce qui est la transformation du travail, l'avenir de l'éducation et de la formation. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont être... C'est pas juste un passage avec des nouveaux outils numériques. Vous pensez que c'est une transformation plus profonde aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Et alors aux États-Unis, vous avez été très active, je le disais en introduction. Vous avez lancé une entreprise, Peps Lab, qui aidait les enseignes de la distribution physique et les marques à accélérer justement leur transformation digitale. Est-ce qu'en France, vous avez l'impression que les commerces et tout le retail, ça y est, a passé ce cap de la transfo digitale? Mais non. Ouais. Mais non. Il y a encore beaucoup de travail. En fait, il y a beaucoup de travail et ça me stimule aussi beaucoup. C'est quand je vois ce chiffre. On a 200 000 petits commerçants en France, enfin des commerçants de proximité plus exactement. Il n'y en a que 30% qui aujourd'hui encore sont passés au numérique. C'est-à-dire qu'ils perdent. Mais il y en a quand même beaucoup qui l'ont découvert là. C'est-à-dire qu'il y a eu un bond, une accélération. Ah oui, ça a été un accélérateur de particules pour toutes les entreprises qu'on a vécues là pendant ces mois de confinement. Et c'est vrai que des entreprises, même des plus grandes, se sont mises un peu à marche forcée. Ce n'était pas prévu aussi vite, mais sur le numérique. Non, moi, ce qui m'attriste, c'est que ce ne sont que 30% des petits commerçants, enfin des commerçants de proximité qui sont en ligne. Donc, et là, vous venez en France pour les aider? Ah, je pourrais faire ça. Mais comme je vous disais, j'ai eu une sorte de vision en rentrant. Il n'y a pas de hasard, en fait, dans la vie. Je suis rentrée, donc là, vous l'avez dit, à l'automne, et j'ai beaucoup regardé. Ça, c'est quelque chose qu'on prend quand on part à l'étranger. En fait, on a l'habitude d'être encore plus curieux qu'avant. J'espère que je vais garder cette curiosité. Et j'ai regardé la transformation du monde du travail. Bon, il ne faut pas être grand clair, mais on voit bien qu'il va y avoir une diminution assez drastique de la masse salariale dans les entreprises du fait de la récession liée à la crise sanitaire et que de plus en plus, par ailleurs, de jeunes et de moins jeunes aussi se détachent un peu du salariat, se fait moins rêver, quoi. On est un peu au crépuscule du salariat. Et donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un mouvement. En tout cas, c'est l'observation que je fais depuis 3 mois. Je fais un benchmark incroyable de déport de création de valeur du salariat vers les indépendants. Et donc, je me dis qu'il y a probablement quelque chose à faire pour accompagner cette mutation. Et c'est là-dessus que c'est à ça que je vais me consacrer dans l'année qui vient. On va suivre. Je vous en dirai plus. On va vous suivre de près, Catherine Barba. Merci beaucoup. Merci Serial entrepreneuse et très inspirante pour tout l'entrepreneuriat féminin. C'est l'heure de notre plateau sur le show technologique dans l'automobile.